comptoir NFT numéro 12. Donc, on est ravis de faire ce nouveau comptoir NFT. Euh, et donc, on est ravis parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On approche chaque semaine maintenant des 500 écoutes. Donc, on est hyper content. Donc, comme on le dit aussi à chaque fois, disponible sur les principales plateformes d'écoute, Spotify et Apple Podcast. Donc bienvenue donc pour ce jeudi 29 septembre pour le comptoir NFT numéro 12. Et donc pour démarrer, tout d'abord les nouvelles du marché. Ouais, bah, une semaine encore super intéressante. Finalement, on a été assez isolé là côté crypto. C'était plutôt stable. On est presque en mode stablecoin par rapport au reste du marché parce que là, ce qui est intéressant, c'est clairement ce qui s'est passé en Angleterre. Donc là, je suis sur place en plus, hein, donc je suis bien placé Parfait, on a un reporter. pour en parler. Ils sont tous en train de pleurer. En gros, ils ont un nouveau gouvernement. Et ils ont rien trouvé de mieux, le nouveau gouvernement, que de sortir le plan du budget. Et la première mesure forte, enfin, je caricature un petit peu, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait un gros tax cut pour les riches. Du coup, bah, c'est un peu à contre-courant de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Visiblement, soi-disant, c'est un peu pour relancer l'économie, etc. Enfin bon, on n'a pas trop compris, personne n'a compris, mais vraiment personne. Et le marché a clairement surréagi et a vraiment pas aimé. Et en fait, le pound s'est fait éclater. Ouais. Donc, enfin, surtout vis-à-vis du dollar. Hein. Donc bon, on fait pas non plus les fiers. Hein, quand on voit où est l'euro par rapport au dollar, mais là, c'est vraiment genre, on a vu des mouvements sur quand même une currency qui est le Great British Pound, hein, quand même, la livre Ouais. sterling, qui est censé être une monnaie enfin de pays développés, se comporter clairement comme une monnaie de pays émergents. Hein. Donc, Ouais. on n'est pas encore à l'Argentinian pesos ou à la Turkish lira, mais on a vu des swings, mais qui sont juste qu'on voit jamais. Et à ça, c'est corrélé en fait une perte de confiance, hein, tout simplement du marché de la dette. Bien sûr. De la dette de l'Angleterre, on appelle ça les gilts, hein. Donc c'est l'équivalent de nos bons du Trésor français. Donc c'est la dette qu'emprunte l'État en fait, où les taux en fait ont complètement explosé là-dessus. Donc on était sur des taux cet été à je sais pas 2,5, on est passé à quelque chose proche des 5%. Donc ça a juste Ouais. explosé tout d'un coup. Et en fait ça a créé un espèce de mouvement de panique dans le marché. Et il y a en fait il y a eu c'est un peu technique, mais t'as tous les fonds de pension anglais qui sont en gros les fonds qui gèrent les retraites des Anglais qui ont dû en fait vendre tout un tas d'actifs risqués. Donc pas que. Donc c'est pour ça que c'était pas contenu en fait au marché anglais. C'est qu'en fait ces fonds de pension ils ont des actions, ils ont du crédit, ils ont plein de choses, mais vraiment sur le monde entier. Et en fait, ça s'est passé en gros vendredi, ça. Le week-end, Ouais. c'est parti dans tous les sens. Et en fait, ces gars-là, ils sont arrivés lundi, mardi et mercredi, et ils devaient vendre en masse Ouais. plein de choses, et notamment aussi des bons, enfin des fameux gilts, hein, donc la dette de l'Angleterre. Et donc en fait, c'est une espèce de spirale infernale où en fait, bah, tu es obligé de vendre le truc qui est en train de se casser la gueule, et donc ça n'en finit plus. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que hier, du coup, Ouais. euh, la, la, la Bank of England, donc qui est la banque centrale locale, enfin de l'Angleterre, en fait, a dû step up et a dû arriver au secours du marché, et dit stop, nous on est là, on rachète la dette nous-mêmes, et donc ça a permis un peu de calmer les choses, mais on est vraiment passé pas très loin en fait d'un Lehman Brothers, hein. Donc Ouais. clairement, hein. Donc là, on le voit peut-être pas. Enfin bon, c'est le bordel. Les actions partent un peu dans tous les sens, etc. Mais c'est pas si dramatique que ça. Mais on est vraiment passé pas très loin d'une catastrophe, quoi. Donc quand on voit que la crypto finalement fait du plus 100, moins 150, Bien etc. sur les sûr. terres, c'est pas si grave. On C'est continue. vraiment pas si grave. On continue à ranger, donc enfin, c'est presque étonnant en fait. Ah ouais, c'est même bien. Ouais, c'est super bien. Ah bah, Enfin bien moi sûr. je trouve ça super super bullish. Hein. Ça Ah, bah c'est alors, tout à fait. Non, mais ce qu'on note, c'est, enfin, comme on parle un petit peu il y a une forme de décorrélation.
Ouais, bah complètement, parce que de côté action et d'autres risques assets, enfin moi sur des choses sur lesquelles je traite, enfin t'as eu une mini capitulation quoi. Bien Et sûr, clairement, on voit pas ça côté crypto. Bon, c'est pas, bon, tout à on fait, va pas se voiler la face. On préférait que ce soit au-dessus des 2000 sur les terres, mais exactement. mais honnêtement, c'est pas mal quoi, franchement. Et puis il y a même eu des beaux mouvements à un moment. Alors moi, ça m'a énervé parce que c'était le moment où je devais acheter de l'Ether, mais ça a remonté quasi à 1400. Donc franchement, non, ça tient très bien quoi. Non, non, quand même des bonnes nouvelles côté crypto dans un contexte général, quand même très Exactement. cool. Donc si vous vous sentez mal, vous vous sentez pas si mal. Alors, peut-être pour les nouvelles du marché, donc on a eu SBF, Sam Bankman-Fried de FTX qui rachète les assets de Voyager, qui regarde Celsius aussi, donc c'est quand même des grosses opérations. On a l'impression qu'il est un peu en train de tout rafler. Bon, non, Bah, on parle de ça. je crois qu'il a un trésor de guerre de 1 milliard de cash, donc voilà, faut bien qu'il en fasse quelque chose, mais effectivement, il est en train de faire son pique-nique, quoi. Donc Voyager, je crois que c'est done deal. Visiblement, il récupère les assets, et puis là, visiblement, il est en train de regarder Celsius, dont le CEO finalement a resign. Donc je sais pas Ouais, ce que ça veut dire exactement. Moi, je pensais qu'il avait déjà resign en fait, mais en tout cas, il doit être sous investigation par, à mon avis, le FBI et tout un tas d'autorités compétentes, mais ouais, visiblement SBF regarde ça aussi, quoi. Donc il continue de faire son shopping. on est toujours à la recherche de Kwon, je crois, hein. Ouais, alors il est toujours sur Twitter visiblement, mais ouais, Il est uniquement sur Twitter. il y a un mandat d'arrêt visiblement je crois que c'est Interpol. d'Interpol, c'est ça, Ok. sur Do Kwon, mais bon, apparemment tu peux être sur Twitter et pas être trouvé, donc c'est pas si facile que ça, quoi. On verra ça. Et donc, pour plonger plus sur les NFT, donc, nouvelle, donc avec Christie's qui lance une place de marché NFT on-chain. Ouais, c'est assez bullish, quoi. Alors après, bon. Je pense qu'il y a pas mal qui critiquent parce qu'ils disent voilà, c'est pas l'ethos Web3 décentralisé, etc. Effectivement, c'est Christie's, hein, donc faut pas se voiler la face, hein, ils sont là pour faire de l'argent, hein, Non. mais bon, on n'est pas là non plus pour enfin, on est là pour l'art en particulier, pour certains en partie, mais on est aussi là pour éventuellement faire un peu de PNL, c'est pas trop mal non plus, donc bon, on peut pas non plus cracher dans la soupe, mais c'est vrai que c'est bien, quoi. Ça veut Non, dire non. que On avait le MoMA la semaine dernière, avec Christie's. Enfin, ouais, c'est des belles nouvelles. ouais, Euh, c'est un acteur privé, mais c'est Bien une sûr. institution en soi, quoi. C'est top. L'autre méga news très très importante qui a été critiquée, ça a été donc Apple qui a annoncé qu'ils allaient accepter les NFT dans leur jeu. Donc ça, c'est quand même une énorme news. Ça a été très critiqué parce qu'en fait, on parlait de commission sur les in-app purchase de 30%. Mais après, il y a aussi un deuxième discours, nous, on pense plutôt dans ce sens-là, c'est que ça donne aussi accès en fait à peu près à 1 milliard de téléphones, 1 milliard d'individus, avec des wallets ETH au final dans le téléphone. Et c'est un petit peu une guerre entre deux camps. Et c'est très important d'avoir Apple de son côté, avec Steam qui est donc la place de marché de gaming PC qui est contre les NFT, Microsoft aussi, et en revanche Epic Games et Apple qui sont positionnés totalement pour, et ça c'est quand même une super nouvelle pour le gaming NFT. On en parlera, je pense, avec Oxia tout à l'heure. Ah ouais, enfin effectivement, bon, c'est sûr qu'ils veulent prendre des frais assez importants, mais bon, ça a toujours été le business model d'Apple, hein. De toute façon, y a pas de mystère, hein. S'ils font autant de cash, c'est parce qu'ils margent énormément. Je pense que personne n'était dupe, hein. Il y en a certainement qui ont des iPhones, bah c'est effectivement hein, le prix de l'iPhone, c'est pas le prix de la construction. Pareil sur l'Apple Store, etc. Ça a toujours été leur business model, donc il n'y a pas de surprise là, mais effectivement, c'est bien quoi. Enfin, Ouais, ça arrive dans tous les foyers quoi. C'est surtout ça, hein. Donc des choses comme Apple, comme Mastercard aussi là qui s'y met. bien sûr, bien sûr. Enfin voilà, c'est partout là. Maintenant, je sais pas si c'est parce que nous on a notre vision laser NFT Web 3, mais moi j'ai l'impression que c'est partout maintenant quoi. Bientôt, Tu peux plus l'éviter même si bien t'es anti NFT et Web 3, ça arrive chez toi en fait.
c'est incroyable. Non, non, c'est vraiment génial. Walmart qui a lancé donc des jeux, des expériences immersives dans Roblox. Bon, bah, pour l'instant, donc pas NFT, mais c'est quand même du métavers, donc c'est intéressant. Autre opération très intéressante bah, dont on parlait, on commentait le Mint la semaine dernière, c'est le QQL de Tyler Hobbs. Donc bah, ça s'est très bien passé, ça s'est très bien passé hier. Euh, donc on s'attendait peut-être, donc on est parti donc d'un mint price qui était à 50 Ethers, qui est descendu jusqu'à 14 Ethers avec un rebate. Et en gros, là tout à l'heure, on était sur un prix secondaire du mint QQL, donc à 19 Ethers,5. Donc moi je m'attendais à quelque chose d'un peu supérieur, mais c'est quand même une très grosse opération avec 2000 Ethers en 24 heures générés. Dans le marché actuel, c'est quand même quelque chose de beau. Ouais, non, mais c'est sûr. Enfin, c'est un succès. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, c'est vrai enfin, ça avait tellement fait le buzz. Et puis, bah, quand tu vois que les Fidenza, je crois que le floor maintenant, il est quasi à 100 Ether. Enfin, je sais pas si c'est redescendu, mais en tout cas, Ouais. voilà, c'est à des montants assez conséquents. La façon aussi dont les personnes en parlaient, notamment bah, les whales qui sont un petit peu impliqués sur le mint et qui gèrent un peu le space. Il y a pas mal de content creators, donc tu les entends parler souvent. Voilà, ils encensaient le truc, t'avais l'impression, enfin limite que voilà, c'était le projet of the century. It might be, hein, j'en sais rien. Mm. Mais c'est vrai quand tu voyais que la reverse Dutch auction commençait à 50 et que finalement ça finit à 14. Bon, Ouais. c'est pas, D'accord. pas si agressif les Wild. Donc soit ils se sont parlé et puis ils se sont dit bon, on n'y va pas trop fort, on y va tranquille comme ça nous laisse un peu de marge. Soit bah, Non, mais ouais, finalement ils mettent pas tant de cash que ça à travailler. Hein, donc un écart assez intéressant donc, entre le floor Fidenza, en tout cas à 100, et celui-là à 20. On hmm. va voir si ça va se combler Ouais, en avec le. plus. En plus, tu as le concept des royalties, je trouve qu'il est super intéressant, où Ouais, en tant que bien minter, tu sûr. prends, tu prends 2% à vie, c'est pas Bien non plus une sûr. mauvaise chose. Et puis, tu as le concept aussi, le play entre tu gardes ton min pass ou tu mint, que les gens adorent, parce que tu as quand même l'espèce de price discovery sur les deux collections qui vont un peu trader de manière différente, qui vont créer des arbitrages. Donc, c'est le rêve de tous les dead de l'art. Donc, Voilà, donc non, c'est super intéressant. Et puis là, le côté participatif où même moi j'en ai fait, toi t'en as fait, bien enfin sûr. tout le monde en a fait quoi. Donc franchement c'est génial. Donc Ah, mais très beau bon. projet Bon après. après ça, voilà, ça, comme tu dis, hein, 2000 Ethers de volume sur les premières 24 heures, voilà, ça reste bien, ça reste des gros montants quand même, ça reste des millions qui ont été levés d'un coup. Bien sûr. Donc moi personnellement je les ai pas dans le compte en banque, donc c'est facile de parler quand tu mintes pas. Et puis le prix en secondaire est plutôt sain, quoi. Tu vois, t'es Ouais, quasi ouais, à 20 Ethers par rapport à ouais. 14. Plupart des choses en ce moment, ça souffre un petit peu quand même sur le break, quoi. On va voir comment ça évolue, mais non, non, mais en tout cas, c'était cool. Et après, bah, grosse nouvelle hier, bah, c'est Sid Phrase, Danny, collectionneur historique mythique, qui détenait ben, les punks les plus rares, qui a vendu le punk 29-24, un ape punk avec un hoodie pour 3300 Ethers. Et là, pour le coup, voilà, quatrième plus grosse vente de punk en Ethers, très différente en fait, hein, si on parle en dollars, bien en dessous de ça. Bon, Mais enfin, ça reste un, ca- 3300, ça reste un casual 4,4 millions, hein, donc on vient de je parler t'ai- quand même d'un 999 Tyler Hobbs avec 2000 Ethers sur la journée. Et c'est sûr que lui, avec son punk, il fait 3300, quoi. C'est quand même extra. Non, et puis ça me fait toujours rire quand les gens disent ah c'est free. Bon ouais, alors c'est sûr que c'est gratos par rapport aux gros trades qui ont eu à des dizaines de millions, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Et puis c'est un marché qui est complètement illiquide à ces niveaux-là, hein, qui est très particulier. C'est le haut du panier et ça reste dans un bear C'est sûr. market, ça reste juste exceptionnel. Alors après, j'ai cru comprendre, je suis pas un expert punk, mais que c'est peut-être le meilleur parce qu'il est à la fois Woody et Ape, donc je sais pas, visuellement, apparemment, c'est incroyable. Alors, c'est vrai que moi, je le trouve bien. Bon, après, ça reste des montants qui sont quand même colossaux. Je crois que l'acheteur est anonyme, d'ailleurs, non? On sait Ouais, pas qui ouais, c'est. ouais, il me semble. Ouais. Ça, c'est sympa. J'aime bien quand l'acheteur est anonyme. Et alors, je sais pas, d'ailleurs, un peu dans la même range, mais alors, c'est complètement à l'opposé du spec. Je sais pas si t'as vu, mais on sait pas trop si c'est une publicity stunt ou ce qui se passe exactement. Mais
un méga mutant qui a été acheté pour 1000 Ethers, Ouais. en passant par une plateforme de lending, donc une nouvelle plateforme, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais où le gars a mis en collatéral deux méga mutants pour emprunter 1000 Ouais. Ethers sur, je crois, 90 jours, non? Si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, j'ai vu qu'il y avait cette opération derrière. Ouais. Donc je crois qu'il va payer 44 Ethers, donc ça fait 1044 au final, Ouais. qu'il va devoir rendre dans les 90 jours pour son truc. Alors, voilà, personne n'a vraiment trop compris quel Non, était le rationnel. est-ce que On se c'est dit qu'il y a de la pub pour une plateforme? Ouais. Ouais, parce que les gens se disent c'est pour la plateforme de landing qui est une nouvelle plateforme, c'est un peu pour show off et mettre ça sur la. Bah, c'est vrai que tout le monde en parle. Alors, j'ai déjà oublié le nom de la plateforme, mais bon, les gens qui font un peu plus attention probablement en parlent. Mais c'est vrai que sinon, le rationnel est un peu compliqué à comprendre. Alors, il y a pas mal de gens qui essayent de développer leur IP autour de leur méga mutant. Voilà, ça a l'air d'être un thème. Après, bon, militaire. Bah, C'est peut-être un peu cher pour la développer de l'IP, et puis sur 90 jours, ça m'a l'air un peu court, donc ouais, pas clair exactement, mais à bon, en voir, gros, à voir. Et je pense que, de toute façon, je pense que sur l'ensemble des méga mutants, en fait, hein, on a quand même un peu besoin de visibilité, sachant qu'en plus, ils ont pas, ils ont pas les droits de staking. Il y a pas de, enfin bon, après, on est sur des budgets sur lesquels le staking est dérisoire par rapport au coût du mutant, mais ouais, on va voir comment ça se comporte au niveau ouais, collection. c'est un peu particulier, c'est un monde à part, j'ai l'impression, et puis c'est Monde de un méga-mutants. club très fermé, j'ai l'impression Ah, qu'il y a que quelques mecs qui sont là-dedans, qui se connaissent tous, et puis qui bien essayent sûr. un petit peu de faire bouger le truc de manière un peu synthétique, on va dire, sans que ça bouge vraiment, donc je pense qu'il faut pas être non plus naïf un petit peu sur ce qui se passe derrière, mais bon. C'est quand même ce qu'on appelle un Chad move, hein, d'aller d'aller prendre deux méga mutants, d'aller faire du landing sur une plateforme sur 90 jours pour en acheter un autre. Bon, Ah, bien sûr. Et, et faut le voilà, et faire. sinon, je vois qu'il y a, donc on va juste le saluer, je vois qu'il y a Patrick de Rug Radio qui nous a rejoint. Donc ça c'est sympa. Ah, T- Parce que vous avez quand même, donc on est très fiers d'être le premier show Rug Radio francophone. Donc super nouvelle. Et pour terminer, donc les Reg Guy quand même, collection que tu affectionnes beaucoup, Normandie, ah bah ouais. qui bouge quoi. Bah ouais, beau pump ce week-end. Là, il y a eu beaucoup d'engouement. Comme on n'arrête pas de se faire un peu flinguer par par le marché crypto, le marché traditionnel, etc. Je pense qu'il y a eu un bel engouement sur la collection qui résonne pas mal auprès des gens qui sont rects, hein, tout simplement, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a pas beaucoup qui sont dans le vert. Et donc ouais, il y a eu un bel engagement de la communauté. Il y a eu des sweeps un peu dans tous les sens. T'as un gars qui s'appelle patron Renaissance là qui s'est motivé à faire des threads dans tous les sens là-dessus. Il y a un daily market comment qui s'est organisé auprès de la communauté. J'en ai fait un d'ailleurs ce week-end. Je crois que j'ai jamais eu autant de likes et de retweets sur un de mes posts, donc tu sens qu'il y a de l'engouement. Ouais. Je vais peut-être changer d'orientation moi sur ma newsletter parce que j'ai l'impression que c'est plus successful. Ah non, mais Euh, il y a de l'engouement, et d'ailleurs on en parlait, mais enfin on en avait parlé, mais il me semble que c'est Sylph Phrase, Dany, qui en avait acheté un il y a pas si longtemps. il y en a peut-être, mais c'est le mec là qui est en train de faire bouger un peu les choses. Bon, bah, il y a le patron Ouais. de la Renaissance là, Ouais. qui en a déjà pas mal. On sait pas qui c'est. Il y a un espèce de Bricolor qui transfère un wallet qui s'appelle My Little Bet. Bon, il en a Ouais. quand même, je crois, plus de 150 là maintenant, donc c'est pas si little que ça. Mais qu'on sweep un peu dans tous les sens, c'est à notre ami Anonymous. Alors, Qui est chaud patate là sur les NFT en ce moment. Il achetait des drops faits au shoes. Il a acheté, je crois qu'il a même racheté des rugs encore alors qu'il avait tout vendu. Et il sweep les rate guys un peu comme au petit déjeuner là. Il est vraiment chaud. Un peu sur pas mal de collections, donc il a remis une tranche et en fait il y avait beaucoup de la collection elle est super bien faite, t'as plein de traits ouais. et donc tout le monde s'est un petit peu excité sur les traits spécifiques, donc t'as eu les Golden qui ont commencé déjà par prendre, donc tous les mecs sniper les trucs au-dessus du floor sur ça. Après, t'as eu les Silver, t'as eu les Strawberry Laces, ça s'appelle. Puis t'avais tous les rares traits, donc il y a une Bien belle sûr. communauté autour de ça, et donc ça a bien pris. C'est un peu redescendu là, mais c'est classique. T'as des périodes de grosse activité, ça reconsolide. Mais je pense qu'il y a un bon. Ben, j'ai même vu que je crois que chez les jeunes carpes on a pris, enfin Ouais, des ouais, mecs ouais. de la communauté française là, les mecs
de Diggers en ont pris. Donc, ouais, non, c'est marrant de voir parce que moi, je suis dessus là depuis un moment. Donc, il se passait pas grand-chose. Puis le floor, c'était un petit peu. Depuis Snoop Dogg en Ouais, avait pris. C'était là où tu avais un peu le high du truc, sûr. où c'était parti à un Ether. C'était redescendu, je crois, le plus bas autour de 17, 0.17, 0.18. Et puis là, ouais, non, ça a bien repris. Donc, Ah, c'est top. Et puis surtout, c'est fun en fait. Et puis, belle nouvelle, fun, ouais. projet très complet, super, Ouais, et puis là, super l'artiste Discord. et le groupe d'ailleurs sur lequel on s'est rencontrés, hein, des James, Ouais, franchement, les mecs sont top. ouais. Osef et Mando, ils gèrent leur truc. D'ailleurs, j'ai pas mal de dapp, ça performe bien, donc je suis très content. Bon, bah génial. Écoute, je pense qu'on peut passer donc à l'interview. Donc, bon, on est ravis d'avoir Oxia, Oxia Yes, merci pour Origin, l'invitation. parce qu'on, pour l'instant, on a fait surtout des interviews en fait sur des NFT artistiques. On a eu Artemore, on a eu Obvious, et là, on va pouvoir rentrer là sur du Web3 gaming. Et pour nous, c'est super. Ouais, Donc, on est vraiment ravis de vous recevoir, ravis de te recevoir, Malik, donc dans le comptoir NFT. merci. Et voilà, et on est très curieux. On aimerait en savoir plus sur Oxia. Peut-être que tu peux nous Eh présenter un bien, petit peu carrément. le projet. Yes. Moi, déjà, je vais peut-être me présenter moi. Bien Donc, sûr. Mike Tigrin, co-CEO de Oxia Origin. Je m'occupe du développement du jeu avec notre équipe de production qui est composée d'environ une trentaine de personnes. Très Pour bien. faire un petit topo sur mon passif, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le cinéma en tant que chef opérateur et réalisateur sur des clips, des pubs, de la fiction, des Mhm. documentaires en Irak, en Asie, dans les Balkans, etc. Mhm. Ensuite, un autre point qui me mène du coup au Play and Earn, c'est que j'étais un gros gamer Bien sûr. no life. J'ai passé mes nuits sur pas mal de jeux, tout blanc, je voyais plus la lumière. J'aime bien le no life. Ouais, complètement. J'ai passé beaucoup de temps sur World of Warcraft dans une grosse guilde française, puis j'ai été ensuite top 1 France sur Dawn of War, Warhammer 40 000 Ouais. durant un bref moment. Ah ouais, Et joli, ensuite, joli. ouais. Et ensuite, du coup, je me suis intéressé aux crypto-monnaies il y a environ 5 ou 6 ans. C'est en 2016, en faisant beaucoup de chartisme jour et nuit. Et d'ailleurs, j'en Ouais. fais toujours un peu quand j'ai le temps avec le projet. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Oxia Origin parmi nos auditeurs, je vais le présenter en quelques phrases. Donc, c'est un play to earn qui, du coup, prépare un roguelite. Et si vous voulez, ensuite, je décrirai un peu ce mode de jeu roguelite qui est assez spécifique. Mhm. Du coup, on tokenise nos assets sous forme de NFT. On a donc fait notre premier mine de 7000, notre premier mine de 7898 personnages début janvier, qui a sold out en une vingtaine de minutes. Super, Et ces personnages, qui a été un gros carton quand même au final, hein, parce ouais, que et le prix du mint était à combien? c'était de 0,3 Ether, Ouais, donc c'était quand même une super grosse opération et complètement, ouais. en France en plus, franchement, Ouais. bravo. Ouais, donc vous avez bien levé au départ, quoi. Complètement, ce qui nous a permis de développer notre premier mode de jeu, du coup, le roguelite, qui est un jeu PvE, Player versus Environment. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est, mais en gros, vous avez des jeux PvP et PvE. Le PvP, c'est player versus player, donc contre des joueurs en ligne. Bien Pour sûr. l'instant, nous, on a proposé de faire notre premier mode de jeu en PvE. Mhm. Pourquoi? Car ce mode de jeu permettra de farmer des ressources via nos lens, dont je vais vous parler un petit peu après, qui vont permettre ensuite d'être utilisés dans notre mode PvP qui sera un Battle Royale qui arrivera un peu plus tard. On prévoit de Mhm. le sortir en Q1 2024. Donc là, Bah, pour Oui, refaire la roadmap plus clairement, oui, je suis sur une sortie de bêta en décembre pour le Roguelite, qui est un mode PvE. PVE en Donc décembre, donc ça veut dire déjà une jouabilité en décembre. exactement, et Top. on sort le gameplay d'ici, je ne vais pas vous dire exactement quand, car c'est une petite surprise, mais ça Mhm. arrive très vite. Et, euh, Génial. et voilà. Et du coup, et attends, et pardon, particularité, ouais, juste pour je être t'en sûr que prie. j'ai bien compris, PvE, ça veut dire que tu joues contre une intelligence artificielle, c'est ça? Exactement, c'est ça, ouais. Ok, C'est ok. ça. Et il y a un mode aussi coopératif qui arrive dans ce donjon. Et ensuite, le goal point, ça va être le Battle Royale qui va arriver début 2024. Excellent, excellent. Et vous Mm. êtes vous êtes incubé par Ubisoft? Exactement. On est incubé par Ubisoft qui nous aide énormément sur le développement du jeu. On passe par eux pour pas mal de tests, d'optimisation, etc. Et c'est un échange de bons procédés aussi parce que vous savez que Ubisoft,
se Bien lancent sûr. aussi dans le Web3. Et ils essayent aussi d'avoir des projets comme nous qui peuvent leur donner des idées sur le développement des NFT, car vous savez bien que les gamers sont très, 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 très frileux à ce sujet-là, On et que sait. des gros studios comme Ubi ou Epic ou des studios comme qui d'autres voulaient rentrer dedans, même Activision Blizzard a commencé à en parler, mais bon, ils restent quand même très frileux. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre comparé à des Ouais. petits studios comme nous qui venons de se monter récemment. Du coup, ils essayent d'avoir En fait, je pense que l'incubation d'Ubisoft, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, il y a d'autres Mhm. projets Play and Earn incubés, ça leur permet de comprendre un peu le marché, de le tester avant de lancer les chevaux, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et ça veut dire quoi, pardon, d'être incubé Ubisoft? C'est quoi? Ils vous filent des ressources ou vous avez un espace ou... Exactement, ils nous filent des ressources. Par exemple, dans notre jeu, on a même pu avoir accès à des assets Ubisoft qu'on a pu intégrer. Ah C'est ouais, aussi de ah, c'est top ça. l'accompagnement marketing, c'est aussi des introductions, beaucoup d'introductions, parce qu'on fait aussi notre private sale token qui va commencer le mois prochain. Et des partenaires comme Ubisoft permettent évidemment pas mal d'intros. Donc une incubation, c'est à la fois de la production, une aide marketing et beaucoup d'introduction en réalité. Ah, Mais d'accord. c'est génial d'être incubé par Ubisoft. Et, Ouais. peut-être sans, enfin, je sais pas si c'est de l'info privée, mais du coup, eux, ils ont une participation dans le projet ou pas du tout, ou c'est juste, Ah, ça leur permet d'avoir accès à l'info, quelle est un peu la contrepartie pour eux, si tu veux. alors non, aujourd'hui, ils n'ont pas encore de participation dans le projet. Et d'ailleurs, je peux pas trop donner d'informations, même s'il y en avait une. Et voilà, non, il n'y a pas de participation actuellement. D'accord. Donc, en fait, Financièrement. ils ont une pépinière de boîtes un peu comme les vôtres. Pour l'instant, ils monitorent, et Exactement. puis après, ils vont un peu décider comment ils évoluent, justement, en fonction de ça, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Exactement. Ah, c'est Sur, top. sur les visuels, sur le gameplay, Malik, Ouais, c'est Unreal Engine un petit peu pour exactement. que On est su- notre audience, enfin, qui est audio, hein, mais puisse imaginer, se rendre compte un peu. Ouais, du coup, on est sur Unreal Engine 5, donc le dernier moteur de Epic. On est sur un univers SF, donc science-fiction, en TPS, donc à la troisième personne. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux comme Risk of Rain, Warframe, je sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est des jeux très très comment dire, très vifs, très agiles. Ça se rapproche un peu du hack and slash. C'est du farming de mobs par vague, un peu comme Ouais, aussi, il y a un peu un côté mode zombie dans notre jeu, dans le sens où D'accord. vous entrez dans le donjon, vous entrez dans une salle, les portes se ferment, vous avez des vagues de mobs, et tant que vous n'avez pas terminé ces vagues, vous ne pourrez pas passer Ouais, à la d'accord. salle d'après. C'est les jeux où on voit parfois les pubs là, sur Internet où ça va très vite, où tu as beaucoup de vagues et tu as beaucoup d'actions, c'est ça? Exactement, ouais. D'accord. Et du coup, moi, j'avais fait le choix de partir sur un roguelite, car on a besoin d'énormément de rejouabilité dans notre économie de jeu, via nos NFT puis nos tokens. Et ce qui est intéressant avec le roguelite, c'est que les roguelites, c'est des jeux qui ont une génération procédurale de niveaux, ce qui mhm. fait qu'en fait, pour traduire ça de façon un peu plus vulgaire, lorsque vous entrez dans le donjon, vous allez avoir la salle A qui va être à gauche et la salle B qui va être à droite. Vous relancez la game, la salle B sera peut-être à gauche et la salle A à droite. Donc, en gros, vous rentrez dans votre appartement, un jour la cuisine est à gauche et l'autre jour elle est à droite. Ce qui fait que votre parcours dans le jeu sera jamais le même. Vous pourrez relancer la Ouais. game Ah ouais, ok. indéfiniment, vous aurez toujours un parcours différent. Et du Ah oui, coup, donc en fait, des stratégies différentes et tout ce qui s'ensuit. c'est un éternel recommencement, quoi. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, quand vous mourrez, ce qui est aussi une caractéristique des roguelites, vous recommencez absolument à zéro. Il n'y a pas de point de sauvegarde. Donc Mhm. Vous tu joues tout le recommencez dès temps, le quoi. début. Exactement. Tu Ce qui t'arrêtes fait jamais. ce qui Tu fait pourras un retrouver modèle. ta Ouais. passion sur World of Warcraft Si, et si on, redevenir si on blanc. a, si Exactement. on le souhaite pas, mais si on a Covid numéro 2, on peut être sur ton jeu 24 heures sur 24 et on va jamais s'en lasser, Ah quoi. bah là, complètement, là. Là, on a fait un investissement télétravail, Covid, c'est parfait, là. C'est la belle année. Ou Moi, si on s'ennuie au taf, c'est pareil aussi. C'est ça. et donc, moi, j'ai une question, j'avais une Ouais, question dis-moi. Nick, sur, donc sur les
j'ai vu que les NFT étaient dynamiques chez vous, ce qui était, et je pense que vous êtes Ouais, dans les premiers à ce niveau-là, en fait. Hein. Enfin, ouais, on connaît, nous, Otherside en tant que gros exemple. yes. Mais est-ce que sur les NFT dynamiques, on parle des landes ou on parle aussi des persos? Alors oui, complètement, on parle des deux. Du coup, Des deux, d'accord. ouais, pour les lens, ce qui est intéressant, je vais pas trop parler des lens d'ailleurs. Non, non, et je te laisse peut-être introduire les lenses. Ouais, pardon, parce que Voilà, en gros, pardon, si j'ai juste pour être sûr que j'ai bien compris, là vous avez sorti les personnages en début d'année, ça vous a permis de lever le capital pour c'est développer le ça, jeu, exactement. et donc en fait la deuxième phase, ça va être de sortir les lens d'ici à la fin de l'année, c'est ça? Avec un Eh mint ben, le 9 le octobre. 9 octobre même, ouais, Voilà. exactement. D'accord. Et pour revenir même sur les caractères qui ont été mint en janvier, ils ont une utilité dans le sens où c'est les avatars du jeu. Donc vous aurez le personnage que vous avez en NFT dans notre jeu. Et surtout, ça permet un accès à notre mode Play and Earn. Je dis bien Play and Earn et pas Play to Earn, car c'est avant Ouais. tout un jeu. On n'est pas là juste pour gagner de l'argent, quoi. On fait Ah un oui, jeu donc pour les gamers. la différence c'est que Ouais. tu vas earn quand même, mais c'est que c'est pas le but, le seul but, c'est ça? Ouais, mais tu vas t'amuser, mais je pense que dans ce que tu décris, avec un jeu, le type de jeu que tu Ouais, décris, qui est quand même très très loin et aux antipodes d'un Axie Infinity, on exactement. comprend qu'il y a Je le pensais à ça. end earn, quoi. Ouais. Exactement. Tu as très bien compris le point que je voulais aborder, c'est qu'en fait, tu as énormément de projets dans ce système qui ont été lancés uniquement pour faire, on va le dire réellement, faire de l'argent. Il y a énormément de scams, play to earn, qui ont été Hmm. déversés sur ce marché avec des jeux qui en fait sont pas des jeux. Ils ont juste été pensés pour faire des Ponzi avec des tokenomics Ouais. qui sont absolument Oui, euh, des pas Ponzi du tout édulcorés, quoi. fiables. Ouais. Et Des Ponzi jouables. ouais, Ouais, et c'est ça, c'est c'est ça joli, qui a fait c'est un fuir les joli gamers. Ponzi, quoi. Ça fait plaisir. C'est ça, et ça a complètement fait fuir les gamers qui sont une énorme communauté, un énorme marché que le Web3 arrive pas encore vraiment à atteindre et à rassurer. C'est toutes ces vagues de play to earn qui se présentent comme des jeux vidéo, alors que en fait c'est juste des systèmes économiques ponzifiés qui placardent jeux par-dessus, quoi. Bien sûr. Et voilà, ça c'était pour le petit tacle à nos confrères. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, mais il faut dire la vérité, hein. Si aujourd'hui on a moins 99% de volume sur les NFT, c'est parce qu'il y a aussi eu énormément de scams dans cet écosystème qui est extrêmement intéressant pour l'avenir et qui a été aussi sali par plein de projets qui étaient là juste pour l'argent. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. C'est fait. Pour revenir au lens, Et alors, ce que nous du disait coup, Malik, c'est que le personnage, ouais, d'accord, permet dis-moi. de faire le play and earn, et Ouais, ensuite, après le land, c'est donc ça. mint à Du coup, venir. alors, le personnage permet un accès au mode Play and Earn du jeu. Bien sûr, j'ai prévu un mode guest pour les gamers, donc ils pourront aussi Ok. jouer au jeu, mais ne pas gagner de récompense, Mhm. évidemment, par rapport à ceux qui ont des NFT. Et ensuite, là, on va minter nos lens qui sont playable, dans le sens où les lens vont servir à crafter vos assets que vous allez utiliser dans notre roguelite, donc dans notre jeu PvE. Très Donc, bien. en gros, vous avez une lens. Sur cette lens, vous allez farmer des ressources grâce à des extracteurs, comme un RTS, hein, comme Age of Empire ou plein d'autres Ouais. RTS. Ensuite, avec ces ressources-là, vous allez créer, par exemple, une armurerie, un TV d'ingénieur, une radio, etc., que vous allez pouvoir utiliser ensuite dans le jeu pour avancer. Car si vous arrivez dans le jeu seulement avec votre personnage, vous allez pouvoir avancer un petit peu, mais à un moment donné, il y aura des niveaux de difficulté tellement hauts que vous devrez passer par des assets craftables sur votre lens. Bien Et sûr. si vous n'avez pas de lens, vous pourrez aussi acheter ces assets auprès d'utilisateurs sur T'as les des marketplaces. exemples un peu des assets qu'on va Ouais, justement devoir acheter ou? des armes en premier lieu, des armes de Mhm. différents D'accord. niveaux. Du coup, c'est un jeu dans lequel il y a du corps à corps et aussi de la distance. Donc des assaut rifles, des katanas, des haches, des massues, des lance-flammes, etc. Et C'est varié. ouais, On est répartis, il me semble, Malik, sur trois planètes différentes, c'est ça, en fait. Hein. Mhm. exactement, ouais. On est dans un univers un peu dystopique, composé de trois planètes qui sont Cryo, Naya et Luxion, sur lesquelles les humains auraient fait un exode après une grande guerre face à un grand empire capitaliste, où je ne peux pas trop en révéler parce qu'on va sortir Ouh. aussi une partie du chapitre 2 de notre lore d'ici peu.
Et donc voilà, c'est un univers complètement SF. J'ai eu beaucoup d'inspiration grâce à des univers comme Dune, Blade Runner, même un peu de Mad Max hein, pour Naya, je vous avoue. Non, mais Et j'encourage tous nos auditeurs à aller regarder quand même, parce que franchement, visuellement, c'est vraiment bluffant, hein, ça c'est sûr. c'est Et gentil, juste, merci. enfin, Nico et Malik, enfin, les deux, vous pouvez me répondre, mais je suis pas un spécialiste, mais du coup, le Real Engine, c'est la même chose qui est utilisée sur The Other Side ou c'est pas du tout la même technologie? Ah, je pourrais pas te dire sur quel moteur ils sont, tiens, Et Zirga, alors, c'est une bonne il me question. semble que non, il me semble que donc Ouais, que ils Otherside, en fait, sont. c'est la techno d'improbable, Ah oui, c'est ça, oui, ok, d'accord. mais qu'elle elle repose pas là-dessus. Ils sont en version web ou c'est un point exe, The Other C'est en Side? version web. C'est en version web. Mm, mm. Ok, ok. Bah Euh, après, Unity, c'est carrément plus mm, opti pour le web, on va voir. Peut-être que c'est Unreal Engine, je sais pas. bien sûr. Mais alors, donc par contre, parce que moi je trouve ça super. Moi je suis assez fan d'Otherside, en tout cas de ce qu'on en a vu. Et je trouve qu'au final, enfin, le fait, la découpe par land et avec des NFT dynamiques, c'est très proche de chez vous. C'est Mhm. quelque chose que vous aviez déjà anticipé, ou c'est quelque chose que vous avez fait en réaction à leur jeu, enfin, en fait, Ah non, ça, on l'avait carrément annoncé, voilà. Ah, mais même c'est incroyable, parce que mi-janvier, quand ça, il on me voit semble. Ouais, ouais. le découpage là, des landes, la présentation isométrique un peu, là, enfin, franchement, ça fait vachement penser à ça, quoi. C'est super. Ouais. Hmm. Non, bah ça, je peux te prouver qu'on y avait pensé, on l'avait même Ah oui, non, annoncé non, mais avant. Ouais. je te fais 100% confiance, hein. Ouais, je Mais, sais. mais, mais je trouve que là-dessus. De Et toute donc, façon, c'est un projet français, donc on va toujours dire que vous étiez avant les autres. Y a pas de problème, t'inquiète. et alors, Malik, on parle Ouais, de dis-moi. combien de landes, en fait, lors de ce. Et Alors, alors, et justement, est-ce que tu peux là, expliquer? Il m'a semblé voir le Mint to Earn, et donc on a yes. quand même un peu tout exploré avec Guillaume, avec Normandie, sur les Play and Earn, Play to Earn, sur les Free to Own récemment. Et alors là, Mint to Earn, là, on est Ah, ravis de j'ai pas encore fait. découvrir Moi, je cette me suis fait nouveauté. éclater sur les Justement, gas là, fees, mais j'ai hâte de voir le c'est Mint to Earn. c'est la question à un million. Là. Je suis pas censé encore donner d'informations là-dessus, car Ah mince. on doit faire notre annonce dans 48 heures. Mais juste pour te donner un petit peu enfin, quelque chose, le concept en soi, c'est que lorsque vous allez mint, vous allez avoir une chance de pouvoir gagner plus que votre mise lors du mint. Très Et vous allez bien. découvrir le système dans 48 heures. Désolé, hein, je peux vraiment pas vous le dévoiler maintenant. Bien sûr. Mais en gros, vous avez une haute probabilité en mintant euh, de récupérer une certaine somme d'Ethereum. On a créé un système assez innovant là-dessus et on compte faire une grosse annonce samedi. Génial. Donc voilà. Et est-ce qu'on a le prix du Mint déjà? Et non, non plus, ça va Non être plus. annoncé samedi, ainsi que la supply. Et, et on a, Et et on alors, a, et on a besoin d'avoir l'ancienne collection ou pas forcément? Pas du tout. Non, non, vous n'avez pas besoin. Mais Ok, si vous mais avez moi, un moi, Cara, vous aurez Bailo de la m'en a parlé un petit peu. Franchement, ça m'a vachement motivé. Moi, je suis très chaud. Et oui, oui. Donc, j'avais la même question sur l'ancienne collection. Et on n'est pas obligé de l'avoir pour minter, mais ça ça donne un aura un avantage? intérêt à un moment ou à un autre. Exactement, oui. Si vous holdez des NFT caractères, Ouais. vous aurez un avantage durant notre prochain mint. Ah, donc sur le Mint, donc ça vaut le coup d'en avoir avant le Mint. Oui, bien sûr, oui. Ok, Enfin, je crois que Nico s'est mis en mute là, je crois qu'il est en train de sweeper là. ouais. Et je peux vous donner aussi pour le mint to earn au moins la Ouais. récompense en jeu. Il s'agirait de 3 Ethereum à gagner en mintant ces Non, mais NFT. c'est quelque chose que j'avais cru comprendre, et je trouve Ouais. ça, franchement, ça, Waouh, ok. c'est très, très fort. Et vous allez voir que le système est complètement friendly. On n'est pas sur du Ponzi ni rien. Je pense avant tout à mes Alors ça, utilisateurs et tu vois, pour moi, Malik, moi, ça, je trouve oui, ça super intéressant, parce que ouais, moi enfin, c'est ce qu'on dit aussi ici. On a vu la casse qu'on a eue sur les Axie Infinity, on a bah oui. vu. Moi, j'ai vécu la casse qu'il y a eu sur Stephen, Ouais. mais pour moi, ils ont quand même ouvert des portes, construit des nouveaux mécanismes hyper intéressants.
Et j'attends qu'un truc, c'est que je sais qu'il y a un moment où il y a quelqu'un qui va arriver derrière et affiner encore un petit peu ça, comme eux avaient affiné en partant du breeding là, des CryptoKitties. Ouais, ouais. Et je pense et j'attends qu'un truc, en fait, c'est qu'on aille un petit peu plus loin dans la création d'une économie, d'un truc qui soit sustainable, quoi. Mais complètement. Mais c'est pour ça qu'on a des bear markets aussi, hein. C'est pour faire une purge et assainir un peu tout un écosystème qui partait pas forcément dans le bon sens à un moment donné. On peut que se réjouir Ouais, de je ces sais baisses au pas si final. je sais pas si c'est pour ça qu'on les a, mais en tout cas, c'est une vertu effectivement des bear markets, c'est que Complètement, ouais. ça fait Mm. partir les plus opportunistes, quoi. Donc, Ouais, t'as on l'espère. les vrais qui restent, quoi, ceux qui sont dans la douleur, là. Oui, c'est ça, Mais, ouais. Ou qui sont un peu maso. Mm. mais écoute, en tout cas, là, les trois Ethers, franchement, je pense que ça risque de faire parler beaucoup. Ouais. Et c'est dans le contexte actuel, en tout cas, c'est très très intéressant. Et Et franchement, enfin, par, moi, je pense y aller en tout cas. ouais, non, je trouve Ouais. que c'est super intéressant. Et du coup, il y a combien de pièces initiales et combien il y aura de pièces sur le mint lui-même, là, des Landes? La supply, Ouais, on enfin, l'annonce la supply initiale de la première collection, il y en a combien? 7898. D'accord. Et là, sur les Landes, il y en aura montant équivalent ou... Je l'annonce dans 48 heures. Ah, Ouais, d'accord, c'est pas encore annoncé. Ok. Ouais, Pardon, t'inquiète. pardon. T'inquiète On est pas. curieux là. On veut mint to T'as earn. Du raison. coup, tu nous as chauffé là. Bah ouais. et non, non, mais génial. Enfin, en tout cas, non, mais rien que je pense que je trouve déjà que présenter ce concept Mint to Earn, je pense que, en tout cas, c'est quelque chose que vous sortez en premier, non? Ouais, exactement. Et donc, je trouve que par principe, comme Gabé là, de DJ Daiku, dont on a déjà pas mal parlé ici, Mhm. sortait son free to own, c'est hyper intéressant. Et lui, au début, il a été quand même hyper critiqué. Nous, on a pas mal douté. Mais pour l'instant, le projet, enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas, il tient. Ah ouais. Ah Bah, je bah t'avoue que oui, il fait plus que tenir là. Bon après eux, ils ont levé un sacré paquet d'argent aussi à côté. Mais c'est sûr que ouais, c'est intéressant. Mais en tout cas, on est content de savoir que le mint to earn sera une spécialité française. eh ouais. D'ailleurs, on pourrait peut-être le marketer en français, ça. Cocorico. On n'a pas trop Ouais, marketé en je sais français. pas ce que ça donne en français le mint to earn en traduction Alors là, littérale. bah, miner pour gagner, quoi. Ah ouais, bah voilà. C'est très simple, c'est efficace. C'est bizarre, ça fait un peu coco soviétique. Ouais, on va rester sur mint to earn. Ouais. Non, mais donc, moi, en tout cas, j'encourage tout le monde. Je pense que Oxy Origin, moi, je sais, parce que la première fois que Bailo m'en a parlé, c'est Yes. vrai. Je pense qu'en fait, on est quand même sur une expérience qui est très visuelle. Donc, je pense que c'est super important. Profitez-en peut-être surtout avant samedi, pour regarder les trailers, Unreal Engine et tout. C'est vraiment très beau. Mhm. Le graphisme, je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. Super. Et pour toi, du coup, c'est quoi le but ultime? Parce que j'imagine que dans tous les écosystèmes Ouais. comme ceux-là, en fait, Pour, pour quand moi, même, ouais. le but, c'est d'avoir des gamers, en fait, tout simplement. Exactement. T'as tout Et dit. pas Moi, que des NFT owners, parce que tu as une partie, tu as les c'est assets ça. owners, et puis t'as les joueurs, quoi. Non, mais les spéculateurs sont très importants, même pour cette économie, c'est sûr. Mais in fine, le but, c'est quand même de démocratiser les cryptos. Et on est aussi le fer de lance. Les NFT, c'est un peu ce qui a permis de démocratiser assez facilement les crypto-monnaies. Il y a eu un énorme essor aussi grâce aux NFT dans les cryptos, hein. Même si c'était via les NFT PFP, donc les NFT singes, etc., qui n'ont pas forcément d'utilité ni de fonction. Mais on peut pas cracher dans la soupe. Ça a aussi permis de rendre tout ça accessible au grand public. Du coup, nous, on pense que les NFT sont là aussi pour remplacer l'ancien modèle gaming des gros studios qui font des free-to-play, qui vous font payer des assets qui vous appartiennent pas. Un jour, si Epic Games dit Fortnite, bah c'est bon, on arrête, on fait un autre jeu. Les milliers d'euros que vous avez investis en skin, vous ne pourrez jamais les transférer sur le marketplace et les revendre. Enfin, vous pouvez pas revendre votre temps en fait. Du coup, on s'est dit que l'avenir là-dedans, c'est la cible, la Ah vraie bah, cible, c'est des gamers au final, et vous avez bien déjà sûr. même 50 millions de wallets crypto qui sont un peu gamers. Donc il y a un vrai marché là-dessus. Ah bah, Et de toute Attends, façon, pardon, c'est quoi le chiffre, là? 50 millions? ouais. Mm, mm. 50 millions de quoi, pardon, répète? De gamers qui auraient des assets crypto. D'accord, ok. Ah oui, Ouais. c'est huge.
Non, c'est Ouais, quand énorme, c'est même, un quand même. vrai marché Ah oui, qui s'ouvre il y a et quand même un vrai croisement. ah bah Mais, complètement, c'est des geeks les gars, ils sont tout le temps devant mais un ordi, donc vous imaginez bien Donc en fait, qu'ils ils aiment pas les s'intéressent à ça NFT, aussi. mais ils sont déjà dans la crypto en grande partie, oui. c'est ça que tu dis, quoi. C'est ça, exactement. Les trois lettres NFT, c'est un peu le mot interdit, quoi. Ok. Mais bon, Donc en faut fait, essayer les 50 de les millions, braver ou pas. ils ont surtout du Bitcoin, quoi. Bon, après, je pourrais pas dire si c'est du Attends, Bitcoin ou mais du si vous me Ripple, j'espère permettez, qu'ils ont plus du Bitcoin, mais n'oublions pas quand même que Vitalik a inventé Ethereum une ouais. soirée frustré de s'être fait piquer ses assets sur Warcraft. Hein. C'est vrai? Je connaissais Je pas Ah bah cette oui, savais oui. même pas. histoire, ouais. Ah oui, Ok. oui. Ah, Ça vient c'est de là, hein, génial, ça vient ouais. de là. C'est là qu'on voit que Donc, Nico, c'est un Ok. OG, parce que lui, il connaît les histoires. non, non, mais très sincèrement, ça vient de là. Et enfin, Ouais. en tout cas, il y a un mythe qui dit que Ouais. ça vient de là. Et c'est que donc Vitalik avait un personnage incroyable sur Warcraft Ah, qui avait boosté pendant 3 ans, qui a eu un changement de règles et qu'il a perdu tout son potentiel, il s'est retrouvé avec un asset intransférable et que là, apparemment, il aurait une ouais. forme d'illumination sur les terres. Ouais, c'est le but des cryptos aussi, c'est rendre la Bien sûr. propriété à l'utilisateur. Et du coup, les gamers, comment tu les attires? C'est quoi? C'est en faisant le meilleur jeu possible, en ayant un marketing intelligent? Exactement. Enfin, c'est En premier, bon, bien sûr, le marketing est un élément extrêmement important dans n'importe quel secteur, hein, d'où l'intégration de l'incubateur Ubisoft. c'est ça. Et surtout, du coup, comme je vous ai dit, il y a un mode guest dans votre jeu qui va sortir en même temps que le mode Play and Earn. Donc, limite, vous retirez le Web3, ça pourrait être un jeu d'un studio complètement centralisé aussi. Ce qu'on propose, c'est deux visions. C'est un mode guest pour essayer de convertir les gamers frileux et un mode Play and Earn pour ceux qui sont déjà dans l'écosystème et qui n'ont aucun problème avec le Web3 et tout ce que ça englobe. Et tu peux être participant et juste rien faire? Enfin, et juste gagner, enfin, genre, C'est-à-dire? not play to earn? C'est possible Ah ça? oui, bien sûr, c'est ça le mode guest, c'est le mode invité, quoi. D'accord, ok. Vous pouvez jouer au jeu sans gagner de récompense et sans avoir besoin de Non, dépenser de pardon, l'argent. Comme, tout- l'inverse. T'es comme obligé n'importe de quel jeu. jouer pour gagner des récompenses ou tu peux juste avoir des lands et du coup. Alors, ouais, c'est une question très intéressante. Vous Parce que pouvez, Nico bien et moi, sûr. je crois qu'on va pas jouer, donc c'est Ouais, c'est ouais, pour bah, ça. c'est ça qui est Ça intéressant, dépend. justement. On a créé une Ça dépend du économie de marché. jeu qui fait que vous pouvez absolument ne jamais lancer le jeu, mais avoir des lanes sur lesquelles vous allez avoir des ressources qui farment. Vous pourrez même les farmer automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'être là toute la journée devant l'écran. Et ces ressources-là, vous pourrez les revendre. Enfin, vous pourrez revendre les assets que vous pourrez crafter avec ces ressources, donc comme des armes, etc., à d'autres utilisateurs qui, eux, seront intéressés par le jeu, qui vont lancer le jeu et qui vont avoir besoin des armes que vous pouvez crafter sur vos lens. Donc vos lens auront une valeur que vous pourrez trade avec plein d'autres utilisateurs qui, eux, sont des gamers. Vous n'avez Bien pas besoin sûr. d'être un gamer pour rentabiliser votre lens, quoi. Je vois, Maïk, que sur le site, Ouais, et je l'avais déjà vu, que sur les personnages, sur les caractères, il y avait ouais, du staking ouais. déjà. Il apporte quoi, en fait, ce staking Alors, le staking, il apportait du coup une certaine somme d'Ether ainsi Mhm. que nos ressources des Ouais. lens. Et aussi, vous pouvez carrément vous faire airdrop des caractères en On- stackant. Vous avez une probabilité. Ouais, là, c'est full house là. Ouais. Non, mais je le dis, hein, moi, je pars du principe que quand même, dans les NFT, il y a des sommes d'argent assez conséquentes qui ont été levées. Je pars du principe que ces sommes d'argent, quand même, elle appartient aussi à nos utilisateurs et c'est grâce à eux si on a pu monter ce studio et je les remercierai enfin, de cette façon-là, quoi. C'est comme des Bien sûr. royalties. Ils sont aussi Ouais, bien sûr. presque actionnaires, ces gens-là, tu vois. Donc, la rétribution est pour moi complètement normale et fair, quoi. Et Et- pour vous, pardon, non, vas-y Nico. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Non, j'allais dire pour vous, c'est quoi en fait là, imaginons, enfin et on l'espère, ça se passe bien, voilà, tout le monde a ses lands, ses personnages, etc. Vous Ouais. sortez la bêta, ça fonctionne bien, etc. Vous Mhm. arrivez à avoir un peu de monde dessus. Du coup, c'est quoi vous la next step? C'est genre la sortie, c'est quoi? C'est de faire rentrer Ubisoft au capital et puis
Non, on espère ne pas avoir besoin de ça, justement. D'accord, Mais ok. la vraie next step, du coup, comme je te disais, c'est ensuite développer le deuxième Hmm. mode de jeu qui est le Battle Royale. Mais ce qui serait en vrai une vraie révolution de ne pas avoir besoin d'Ubisoft en tant Exactement. qu'investisseur, d'être financé par le projet par, Ouais, et donc par les membres. Ouais. vous voulez rester indépendant au maximum pour faire fonctionner le truc et en Ah, fait complètement. avoir des cash flows sous forme de revenus, quoi. C'est ça, ouais. Et puis surtout, tu sais, comme je te disais, les gros studios comme eux, ils ont beaucoup moins de marge de manœuvre que nous. Du coup, nous, on a une certaine liberté, et c'est là que c'est intéressant dans ces nouveaux marchés, c'est que c'est des petites startups qui peuvent décoller et aller très loin, euh, parce que justement, nous, on a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'eux. On peut se permettre de prendre des risques. Alors qu'Ubisoft, pour savoir s'ils vont faire Ouais, un projet NFT, et bon, il y a déjà 15 étages de conversation, il y a beaucoup de juridique, et ouais, bien la sûr. réputation, c'est un énorme studio, ils ont énormément de consommateurs. Du coup, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes, ils n'ont pas la même agilité que nous. Donc, c'est ça qui est Vous, vous, intéressant en restant indépendant. vous êtes, vous êtes combien là dans la pépinière là de projets différents? Enfin, pour donner Je une crois idée. il me semble qu'on est une douzaine. Ouais, D'accord. Et ça, c'est juste en France, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Ils en ont juste en France ou ils en Je ont... crois qu'il y a aussi des projets francophones, suisses, belges, D'accord. et alors des projets anglophones, tu me poses une colle, je t'avoue que j'en ai pas vu, je crois pas, il me semble. À voir, à vérifier, à prendre De toute avec Hmm. façon, des pincettes. c'est le vote qui compte, hein, donc. Non, mais Et Merci. ouais, moi j'ai peut-être une dernière question aussi. Tu Ouais, l'as abordé tout à l'heure, Malik, mais sur la jouabilité ou ouais. l'interface, au début, ça sera sur un browser web? Ça sera... Non, 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 justement, du coup, on est Ouais, sur moteur Unreal Engine 5, on est sur un d'accord. jeu, en termes de graphisme, on essaie Gourmand, de se quoi. rapprocher d'un Ouais, triple A. ouais. Du coup, ça demande quand même un point exe pour pouvoir lancer le jeu. Le web, D'accord. Ouais. c'est beaucoup trop limité encore aujourd'hui. Mais je pense que l'avenir du jeu, ça reste quand même Ouais. aussi le Shadow. Mhm. Le Shadow dans le ouais. sens où vous pouvez utiliser d'autres serveurs en stream sur votre Ouais, ordinateur pour pouvoir utiliser des grosses performances. bien sûr. J'espère que ça va arriver bientôt, justement pour que des jeux comme ça soient accessibles dans le monde entier, même dans des contrées reculées où il n'y a pas forcément des ordinateurs Ça, assez Via, performants, quoi. c'est via pas encore. Starlink. Via Starlink. Ouais. Ça existe, mais c'est franchement, c'est encore en balbutiement. Il y a beaucoup de problèmes, surtout si on veut faire du Ok. PVP. Nous, le Battle Royale, et surtout moi, parce que j'adore le e-sport, on espère aussi démarcher dans la zone e-sport. Donc, vous avez besoin de performances parfaites, pas un ping à 200, Ouais, peu de d'accord. latence. Le Shadow, ça permet pas ça encore. C'est impossible d'utiliser ça pour de la compète. D'accord. Parce que Ouais. vous voulez un peu développer le jeu et en faire justement, faire grossir une communauté qui en fait quasiment une Excuse-moi, je t'ai ligue. pas entendu ça couper. Non, tu dis le jeu, vous voulez le développer et le faire grossir et en faire carrément une frange du e-sport. Je sais pas comment ça marche, mais Avoir des compétitions e-sport dessus, des guildes, Ouais, c'est ça. Excuse-moi, dans le futur. on n'arrêtait pas de m'appeler là, c'est pour ça que j'entendais pas. T'inquiète. ah, Ouais, exactement, je veux démarcher j'étais pas très clair non plus. Hein, t'inquiète pas parce que je tâtonne sur le gaming, T'inquiète, donc. t'inquiète. Bah, du coup, ouais, carrément, le côté e-sport, moi, ça m'intéresse déjà par passion, parce que j'ai toujours été un peu dans la compète, dans le jeu vidéo. Et surtout, c'est au niveau marketing, c'est très intéressant. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que la Ouais. plupart des gros jeux qui fonctionnent maintenant, c'est via Twitch, c'est via des streamers, c'est via des compètes e-sport. Le marché gaming se fait plus ou moins à travers l'e-sport. Regardez les top Twitch, c'est que des jeux e-sport, hein. League of Legends, D'accord. Valorant, Call of. Tu me diras Call of, c'était pas Bien non plus sûr. la grosse franchise e-sport, mais Non, mais franchement, je pense qu'on est bon, c'est Mhm. vraiment génial. Donc, on attend en tout cas avec impatience ce week-end, samedi, peut-être pour Ouais, que vous nous carrément. expliquiez le mécanisme du Mint to Earn, comment ça va fonctionner avec ces 3 Ethers, et ensuite, après, surtout le mint de ces landes le 9 C'est octobre. ça, exactement. Et Et, c'est super. comment on fait pour avoir des infos? Bon, on vous suit sur Alors, Twitter, ouais, j'imagine, et il y a un alors Discord. Twitter, Discord et Insta, ouais. Exactement. Oxia D'accord. Origin. Insta, ok. Ouais. Intéressant. Et Super. ouais, j'avais juste peut-être une dernière question avant que tu nous Ouais. quittes, mais c'est plus pas forcément sur votre projet, mais un peu plus large. Toi, dans ce que tu vois justement sur le gaming lié au NFT en ce moment, enfin, il y a des projets en particulier que tu trouves intéressants ou Ah oui, enfin, complètement.
dans ceux qui ont un peu percé. Enfin, Bah, qu'est-ce que tu trouves particulièrement voilà, motivant et enfin, où est-ce que vous vous inspirez et il y a nos puis confrères de chez ou alors Across the Edges, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un projet français aussi. Oui, Vous avez aussi Illuvium qui commence à faire de belles choses. bien sûr. Il me semble Qui a fait une très belle vente de land aussi il y a et quelques temps. en plein bear Ouais. market en plus. Donc chapeau Ouais. aussi à eux. Et après, je t'avoue Mhm. que il y en a vraiment très peu, ça Et se compte sur les mains, hein, les projets. Otherside, tu Mais je vois vois ça pas, comment? je t'avoue que moi je vois pas ça comme un projet gaming. Otherside, c'est pas Oui, destiné ouais, ouais, au monde du jeu vidéo. C'est bien sûr. plus dans la tranche métaverse, tout ça. Je Ouais. sais pas ouais. trop quoi en penser encore Et, aujourd'hui, et, je t'avoue. Mais et un Digidaigaku qui est là plutôt vraiment gaming. Enfin, pour l'instant, on n'a rien vu, mais enfin, qu'est-ce que tu penses un petit peu de la façon alors, dont je il t'avoue, gère les que choses? je le Enfin, connais pas celui-là, et que je passe pas d'accord. beaucoup de temps à checker les projets en ce moment, malheureusement, vu qu'on est en full production du jeu vidéo. Non, non, mais Mais je comprends. Et en plus, en vrai, je pense qu'on n'a pas vu grand-chose Bah sur non, en ce fait, pour projet. l'instant, il y a juste une raise Ouais. de 200 c'est millions ça. C'est et, tout ce qu'on a. un mec qui shitpost, quoi. Donc, Mais moi, peut-être juste un autre projet, c'était que tu as dû voir passer, c'est Star Ouais, Atlas. ouais, on en a beaucoup parlé en interne de Star Ok, Atlas. ouais. Mhm. Star Atlas, moi j'étais vraiment dubitatif au début, dans le sens où Ouais, j'ai vu aucun gameplay, ils ont levé des sommes astronomiques en faisant un trailer qui leur a ouais. coûté entre 500 et 1 million, juste le trailer, mais derrière, bon. zéro gameplay, quoi. C'était que un trailer CGI, où bien sûr c'est pas du tout ça le jeu. J'ai été vraiment dubitatif et là j'ai vu que récemment ils ont commencé à leak pas mal d'assets du jeu, quelques séquences. Franchement, j'attends de voir. Au début, je me disais ça sent pas bon. Là, je peux peut-être me raviser, à voir. Mais c'est pas le Ok. projet sur lequel je sauterais. Illuvium me paraît quand même un peu plus crédible. Bien sûr, un peu plus, Mm, peut-être un peu plus mature, enfin complètement. Ouais. proche de la réalisation Mm. aussi. Toi, Euh, toi, Nico, t'as déjà joué à un jeu NFT, là? Écoute, non, j'ai regardé des démos, mais sincèrement, du vrai jeu euh, Mm. qui soit pas donc en mode Axie Infinity, Play to Earn et tout ça, jamais, hein, jamais, jamais. Et Play to Earn, t'en as fait? Enfin, t'as fait du Axie Infinity? J'ai fait du Axie Infinity, j'ai fait beaucoup de Steppen, mais voilà, avec des hauts et des bas, Ouais. et au final plus de bas, mais, mais voilà. Mais par contre, non, mais franchement, moi je suis vraiment bullish sur Oxy Bah, Origin, merci. et je vais regarder ça de très très près, et on était ravis de vous avoir en tout cas Bah, Ouais, merci c'est avant beaucoup ce pour lancement l'invitation. hyper Mm. important. Voilà. Merci à vous, les gars. Yes. Merci beaucoup, et donc on va suivre ça de très très près. Voilà. Merci. À très vite. Allez, merci beaucoup. À bientôt. à bientôt. Au revoir tout le monde. Salut.